Trois éléments essentiels sont à la base de la création de l'homme, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Mais à ces trois constituants, à ces trois éléments, vient s'ajouter véritablement l'Esprit Saint. Mais quel serait alors le rôle de cet Esprit Saint dans la vie de l'être humain? Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de votre émission Sans ces paroles sur Révélation Web TV. Nous sommes encore une fois avec l'homme de Dieu, l'apôtre Topha Clément des églises Oméga du Bénin. Il n'est plus à présenter sur cette émission. À côté de lui, nous allons peut-être donner le privilège à nos invités très rapidement donc, de pouvoir se présenter eux-mêmes à ces milliers de téléspectateurs qui voudront bien donc suivre cette émission. Je commence par vous. Merci beaucoup à vous. Moi, je suis Jétro Topha et je suis lecteur. D'accord, lecteur biblique. Biblique. Et voilà, la précision valait la peine. Voilà, à côté de vous, juste à côté de l'homme de Dieu là-bas, oui, vous. Oui, bonjour. Moi, c'est Caleb Topha. Je serai l'interprète de l'apôtre en ce jour. D'accord, vous êtes l'interprète de l'apôtre. Voilà. Alors, voilà qui plante le décor de cette très belle émission que vous avez l'habitude de suivre déjà sur l'ensemble du réseau international de Révélation Web TV. Homme de Dieu, bienvenue à vous. Toute première question, vous allez me dire le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de l'homme. Mais avant cela, vous allez essayer de ramasser en quelques minutes le sujet, la thématique sur laquelle nous avons fait l'émission la dernière fois. Ok. On a parlé de la souveraineté de Dieu dans la création de l'homme, un être composé à la fois du corps, de l'esprit et de l'âme. Ok. Donc, nous remercions tous ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Dieu vous élève. Numéro de Wayo. Le numéro passé, nous avons parlé sur comment Dieu a créé son monde. Dieu a créé l'homme avec la poussière. Il a mis le souffle en l'homme. Et l'âme s'est ajoutée. Et nous avons dit que l'homme est composé de trois choses. La chair, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la quatrième chose est venue après, que nous appelons l'Esprit Saint. Comment il se manifeste? Écoutez-moi très bien pour pouvoir comprendre. N'importe quel être qui est venu au monde, si tu es un homme vivant, tu dois savoir que tu es poussière. Parce que tu es fait de poussière. Et cette poussière, tu es un homme de chair. Tu fais des choses de chair, tu es dans la chair. On peut avec tes bras faire n'importe quoi. Les vrais scientifiques, les vrais connaisseurs, ils vont prendre tes oreilles et faire beaucoup de choses. Ils vont prendre ton cœur et le mettre dans un autre humain. Ils peuvent prendre tes reins pour le mettre dans un autre. Mais ils ne peuvent pas ôter ton âme et le donner à une autre personne. Pourquoi? L'homme que tu es, ton âme, ça a quitté de Dieu. Parce que quand on dit que l'homme, quand Dieu a assemblé le sable et que c'est un homme, avant que l'homme ne se lève pour parler et être un homme, on a dit que Dieu a soufflé son souffle en l'homme. Et son souffle qu'il a mis en l'homme, ça a quitté Dieu. Ça, personne ne peut le comprendre. Aucun homme blanc ne peut enlever l'âme de l'autre être. Esprit. On a appelé esprit. L'esprit de l'homme, ça grandit avec l'homme. Quand on a mis au monde l'homme,
On fait naître un homme avec son âme. L'homme naît avec son âme. C'est pour cela, à la naissance de l'homme, l'âme ne fait rien à part rester dans l'homme, parler avec l'homme et se manifester avec l'homme. C'est pour cela Adam et Ève, quand Dieu les a conçus, Dieu s'est mis en eux. Et il les a mis dans un jardin. Et la Bible nous enseigne que ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient pas le bien du mal. Pourquoi? Ce qu'on appelle esprit n'était pas encore en eux. Et Dieu a fait son qu'à un moment donné, qui va donner l'esprit pour qu'il différencie le bien du mal. Donc c'était cette heure qui n'était pas encore arrivée. Et la Bible nous enseigne que le diable est passé par derrière pour devenir le serpent, pour mettre son esprit premièrement en eux. C'est à partir de là l'homme a commencé par connaître. Premièrement, ils ont devancé Dieu avant le plan de Dieu. Dieu a dit, ah, mais c'est comme ça vous avez fait. Partez vous-même. Donc l'homme en étant debout, il est debout avec son âme, la chair, l'esprit de connaissance. Cet esprit de connaissance, ça grandit avec l'homme. C'est pour cela un enfant, si tu laisses un enfant, il ira approcher le feu. Parce qu'il n'a pas encore cette connaissance de Dieu, cet esprit de connaissance. Si tu laisses un enfant, il peut monter sur un immeuble et se sauter. Si tu abandonnes un enfant, il peut rentrer dans un puits ouvert. Il a son âme, mais il n'a pas l'esprit de connaissance. Maintenant, quelque chose s'est passé. L'homme a oublié qu'il a un créateur. Pourquoi? L'esprit que le diable a devancé Dieu pour mettre en l'homme, dans ce jardin en ce temps, cet esprit a commencé par œuvrer à l'homme. Et ça démontre à l'homme que Dieu n'existe pas. Donc n'importe quel homme humain qui est sur terre, qui marche avec son âme, avec sa chair et son esprit, n'est pas encore un homme totalement homme complet. Avant d'être un homme complet, nous irons lire Romains 8. D'accord. Très rapidement, donc, nous allons fouiller la Bible. Romains acte 1, verset 8. Avant de lire Romains 8, nous allons lire acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc Dieu a fait son plan. Quand le diable a trompé l'homme, et l'homme a commencé par réfléchir de lui-même. L'homme ne se souvient plus que Dieu existe. Et il va avec lui-même. Dieu a fait un autre plan pour amener l'homme vers ce plan. Pour que l'homme soit obligé pour reconnaître la suprématie de Dieu. Pour reconnaître son créateur. Pour revenir voir le Dieu qu'il a créé. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est en ce moment que nous allons parler du Christ. Apôtre, on a lu tout à l'heure dans Acte 1, verset 8, on a dit, vous recevrez un esprit venant sur vous, c'est ça, vous serez mes témoins. Mais lorsque l'esprit descend dans la vie de l'être, comment arrive-t-on à le déceler? Ok. Nemo ici tout. D'accord. L'homme humain qui est debout et qui s'en va. Et ces trois choses l'accompagnent. L'acte nous a dit, ça va arriver à un moment
Et vous devez avoir l'esprit, c'est que je vais vous envoyer pour vous ouvrir les yeux. Et vous allez connaître les bonnes choses. Et vous allez me connaître moi-même. Et par là, vous allez dire ce que je suis partout, vous mettrez bien. Écoute-moi très bien. Comment on sait que cet esprit est en nous et travaille? Comment on sait que comment je vais avoir cet esprit? Quand est-ce qu'un homme doit savoir qu'il doit avoir cet esprit? Nous allons lire Romains 8. Toujours avec notre lecture. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Big Bob. L'Esprit Saint détourne des coups esprit, mettons. L'Esprit Saint aussi témoigne à notre propre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Écoute-moi très bien. Un homme ne peut pas amasser du sable et mettre de l'huile dessus et mettre de l'alcool dessus de la boisson et s'agenouiller devant pour parler à cette chose. Mais aujourd'hui, on constate que nombreux sont en train de faire cela. Un homme ne peut pas se lever et avoir sa propre volonté d'enfanter son propre enfant et de le manger encore. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons que c'est fait. Un homme ne peut pas se lever et mettre au monde son enfant en fille. Et qui va prendre encore sa fille parce qu'elle est belle et oui, apôtre, mais est-ce que dans la Bible, on n'a pas ces genres d'histoires dans la Bible? Est-ce que ça ne se passait pas avant? Écoute-moi très bien. Est-ce qu'un homme peut naître pour être un homme conscient qui va épouser sa femme, qui va dire qu'il l'aime, et un matin il va commencer par la tabasser, il va se retourner contre sa femme comme si c'est lui qui tuait. Un homme ne peut pas se marier et elle va se lever pour se retourner contre son mari. Pourquoi tout ceci se passe? Parce que l'esprit de connaissance qui n'est pas en eux, cet esprit dont nous parlons, qui s'appelle Saint-Esprit, qui n'est pas en communion avec l'esprit de l'homme, il ne peut pas savoir les bonnes choses et faire. Il sera en train d'aller, il va penser qu'il est en train de bien agir. Tout ce qu'il fera, il pensera que c'est ça. Il va penser que toute chose est bon. Mais le jour où il aura l'esprit de Dieu, le jour où il va rencontrer l'esprit, le Saint-Esprit, il va savoir que tout ce qu'il faisait c'était de mauvaises choses. À cause de quoi? La Bible nous enseigne que l'Esprit Saint de Dieu va témoigner à notre propre esprit qu'on est enfant de Dieu. Parce que dans tous les agissements de l'homme, l'homme s'adapte à sa propre réflexion. Il voit que tout ce qu'il fait est bon. Comment un homme peut se lever et s'agenouiller devant un arbre, devant des fers, pour leur demander de le sauver? Alors que ces arbres et ces fers, c'est lui-même qui les a fabriqués. Et quand il a fini de les confectionner, vous savez ce que le diable fait? Écoutez-moi très bien. On appelle quelqu'un le diable. C'est une créature de Dieu. Il a ses associés, ses disciples. Et ils sont très nombreux. Et ils sont dans la mer. Ils sont dans les forêts.
Ils sont dans l'eau. Ils sont dans les arbres. Et ils sont très nombreux. Quand tu amasses du sable quelque part, et tu commences par renverser de l'huile, ces esprits malins, ils commencent par y entrer. Ils commencent par y entrer. Et tout ce que tu vas dire, ils vont commencer par les écouter. La seule personne où ils n'ont pas la puissance dessus, ils n'ont pas la puissance sur une seule personne. Cette personne est qui? Celui qui, avec son âme, a une communion avec l'âme de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas atteindre cet homme. Nous allons lire 2 Corinthiens 1, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Tu es en train d'aller avant toi seul. Avec ta chair. Avec ton esprit. Avec ton âme. Et ton esprit. Et tu pensais connaître tout. Ton esprit, celui qui l'accompagne, c'est le diable. C'est lui qui te communique toutes les choses à faire. C'est lui qui te demande de faire toutes choses que tu fais. Parce que lui, il est dans un autre monde. Le monde est sur 2 formes. Nous sommes dans un monde. Voilà un monde dans lequel nous sommes. Et voilà, c'est la chair qui règne. L'autre deuxième monde dont nous parlons, la chair ne peut pas y habiter. C'est l'esprit qui habite. C'est dans ce monde que le diable habite. Et qui détruit les choses de la chair. Écoute-moi très bien. Ce que nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens 5, il nous a été dit, n'importe qui accepte, qui prend Jésus comme son sauveur, Seigneur, il devient une nouvelle personne. Ils nous disent quoi par là? La vie dans laquelle tu étais, les 3 personnes qui t'accompagnaient, la chair, l'âme et l'esprit, vous n'êtes pas encore une nouvelle chose. Il vous manque une seule chose. C'est la chose qui s'appelle le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit accompagné de ces 3 choses, tu deviens une nouvelle créature. Nous allons encore lire ce passage. Avant de lire, d'abord nous allons lire le livre de Job. Job 32, verset 8. Rapidement avec celui qui veut être un homme au complet, tu as déjà l'argent, tu as déjà la maison, tu as déjà autorité, tu as déjà tout. Une seule chose te manque. Et l'argent ne peut acheter. N'importe quoi ne peut l'acheter. On ne peut pas finir d'en parler. Une seule chose te manque. Et cette chose, il n'y a même pas cet appareil qui puisse l'attirer. Il n'y a point cette négociation pour l'attirer. Il n'y a rien. C'est une seule personne qui a cette opportunité de le donner. C'est une seule personne qui le donne. Et il ne le donne pas parce qu'il l'aime. Il ne le donne pas parce que celui-là c'est mon ami. Il le donne lorsque et toi-même, lorsque toi-même tu as eu la volonté et tu l'as approché et tu as dit je te confie mon esprit, mon cœur, je te confie mon cœur, je te donne ma vie, accompagne ma vie, dirige ma vie, entre en moi, avec volonté. Cette personne écoute et il est prêt pour te le donner. Et il va te le donner. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Amen.
En vérité, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, la grande autorité que tu es, le chef d'État que tu es, le député que tu es, le millionnaire que tu es, ce qui te tient debout, c'est ça qui a été lu en Job. C'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme. Ton âme. Il n'y a pas cette boutique qui peut le vendre. Il n'y a pas un lieu qu'on peut puisse le fabriquer. Il n'y a pas cette usine qui puisse le fabriquer. La seule usine qui peut confectionner un âme, sous la mer, partout sur le couvent de la sorcellerie, il ne peut le confectionner. Il n'y a nulle part qui puisse sortir l'âme. Il n'y a aucun lieu qui puisse fabriquer l'esprit de l'homme. Il y a l'usine à un seul endroit. Et là où cette usine, on ne va pas négocier pour sa vie. On ne va pas négocier là-bas parce qu'on a de l'argent. On ne peut pas aller négocier parce qu'on a une autorité. Et c'est une seule personne qui la dirige. Et cette personne est. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu veux écouter le nom de la personne? N'importe quoi tu es sur cette terre. N'importe quel million de l'argent que tu as, ta chair peut être pour le diable. Ta chair peut être pour le diable. Mais ton âme et ton esprit saint, le diable n'a pas d'autorité sur ça. Si tu ne sais pas faire, si à cause de ton argent, et ton esprit et ton âme ne puissent avoir une communion avec le Saint-Esprit de Dieu, et ta chair a laissé l'esprit et ton âme, tu dois savoir qu'après cet événement, que celui qui a la puissance sur ta chair et ton esprit ne peut pas avoir l'autorité sur ton âme. Quand? C'est quand nous disons que l'âme a laissé la chair. C'est lorsque nous disons que l'esprit et l'âme ont quitté la chair. Celui qui t'accompagnait, qui te dirigeait, celui qui dirigeait ta chair, celui qui dirigeait ton âme, celui qui dirigeait ton esprit, celui en qui tu avais confiance, celui que tu vas rencontrer sous la mer, ceux que tu vas voir au couvent de la mort, ceux que tu vas rencontrer dans la mer rouge, les maîtres que tu as, dans n'importe quel réseau tu es, tu dois savoir qu'ils ont seulement l'autorité sur ta seule chair. Ils vont t'habiller en veste. Ils vont te mettre des chaussures. Ils vont t'envoyer loin. Ils vont te donner des voitures. Ils vont te donner des millions. Ton âme n'a pas mangé ces millions. Ça ne mange pas les vestes. Si tu continues et ton esprit et ton âme quittent ta chair, ils vont te quitter. Parce qu'ils n'ont pas la puissance, l'autorité. C'est une seule personne qui a la puissance sur l'esprit là. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Ton Dieu, que tu ne sais pas aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire, si la chair quitte l'âme, ça sera difficile. Avant que tu ne vois ce Dieu, on appelle quelqu'un Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a donné l'esprit. Et ton Saint-Esprit doit s'ajouter à ton âme et ton esprit.
Et ton esprit doit agir avec l'âme de l'Esprit Saint. En ce moment, même si tu peux t'habiller n'importe comment, et ton âme va repartir vers ce Créateur. Et le président que tu es ici, tu peux l'être. D'accord, homme de Dieu, nous avons encore quelques minutes devant nous pour mettre un bémol à cette émission. Mais je voudrais rappeler à tous ceux-là qui éprouvent assez de plaisir à nous suivre de bout en bout donc sur cette émission Révélation, sur cette émission Sans ces paroles, j'allais dire donc sur Révélation Web TV, que vous avez, vous aussi vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos commentaires sur l'ensemble du réseau international de Révélation Web TV et d'intervenir pourquoi pas par écrit sur cette émission avec l'homme de Dieu, l'apôtre Topha Clément des Églises Oméga. Homme de Dieu, je viens vers vous très rapidement. Parlez-nous alors des fruits du Saint-Esprit. Comment on peut détecter l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un? Celui qui a pris la décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a dit, j'ai reçu Jésus. Une seule chose, je suis riche, je suis chef, j'ai tout fait. J'ai Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. Tu vas voir immédiatement que ton comportement va différer un peu. Tu vas agir comme c'est pourquoi 2 Corinthiens nous disait, celui qui a Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. Vous allez voir les fruits qui vont émaner de lui. S'il mentait avant, vous allez voir, il va laisser. S'il était égoïste, vous allez voir, l'Esprit Saint va commencer par lutter contre. Il ne sera plus égoïste. S'il avait des réseaux sous la mer, il n'ira plus là-bas. Vous allez voir un changement rentrer dans ses paroles. Et lui va voir se renaître. L'Esprit Saint de Dieu témoigner à lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Il sera confiant. Il avait peur d'y aller. D'accord, homme de Dieu, on vous aura compris. Mon réalisateur est en train de me faire signe déjà. J'ai encore quelques 3 petites minutes pour finir. Rapidement, homme de Dieu, est-ce que les biens dont nous disposons aujourd'hui peuvent nous amener, nous donner accès au royaume de Dieu? En 1 minute. La richesse n'amène pas au ciel. C'est ici, on le montre. Si ça reste, tu vas le laisser ici. Écoute-moi très bien. Ta veste, tes habits, tes voitures. Si tu ne meurs pas et tu laisses, ça va se gâter, te laisser. Ton habit va se déchirer, te laisser. Ta belle maison que tu as construite, ta belle maison que tu as construite, si ça ne se démode pas, tu dois mourir et la laisser. Et tout va rester sur cette terre. Ton esprit et ton esprit, ton âme va à quelque part. Ils iront quelque part. Ils iront quelque part. Si tu n'apprêtes pas ce lieu. Merci bien, apôtre Topha, sans vouloir vous couper. Alors, un dernier mot pour Philippe, avant que je ne mette fin à cette émission. Un dernier mot. Ok. Je vais dire aux téléspectateurs ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te donner un message. Je te confie un message à toi. Tu as déjà tout ce que tu veux. Tu as déjà tout. Il y a une seule chose qui te manque. On appelle la chose le Saint-Esprit de Dieu. Et avant de terminer, nous allons lire un petit passage. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous allons lire ce passage. Et tu vas écouter. Il n'y a plus rien qui te reste. Je veux pour toi que tu deviennes une nouvelle créature. Quand tu acceptes donner ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Comment tu vas lui donner ta vie? 97, 88, 74, 79. Rapidement encore.
97 88 74 79. Vous connaissez déjà le code du Bénin. D'accord, c'est le plus 229. J'ai le plus 229, voilà. 97, 88, 74, 79. Là, ici pour vous aider. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les richesses que tu as sont déjà démodées. Je te demande de t'approcher pour devenir une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse. Ça reste que tu vois de belles choses, de nouvelles choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci bien, homme de Dieu, pour cette très belle démonstration. Chers amis internautes, nous avons eu donc le maximum d'éclaircissement sur le rôle et la fonction même du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Pour ce numéro, j'étais avec, oui, vous. Jethro Topha, voilà. lecteur biblique. Lecteur biblique, et vous? Caleb Topha, l'interprète de l'apôtre Topha. D'accord. Chers amis internautes, encore une fois, merci à vous. Prenez le rendez-vous très prochainement pour notre émission donc, de Sens et Paroles sur Révélation Web TV. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.